Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la customisation d'un cadre dans un style shabby romantique. Je vous laisse découvrir un petit peu plus le cadre. De nombreux passages seront en accéléré, mais de toute façon, je serai là pour vous expliquer. J'ai choisi un cadre avec des bords assez larges pour une plus grande amplitude de création. Je commence par y apposer une couche de peinture grise d'action, en prenant bien garde de bien peindre dans le sens des veines du bois. Je vais passer une première couche et tout de suite après, sans attendre que ça soit sec, je passerai une deuxième couche. Lorsque votre cadre est bien sec, vous pouvez y apposer une peinture à la craie. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Vous avez maintenant deux options. Soit vous laissez sécher et vous prenez du papier de verre assez fin et vous poncez. Soit, comme je vais faire, vous prenez un chiffon sec et vous venez estomper une petite partie de la peinture blanche, ça et là. Pensez à bien le faire aussi en suivant les veines du bois et en insistant sur les arêtes et les angles. Cela va vous permettre d'accentuer l'effet vieilli. Maintenant que j'ai obtenu mon cadre avec mon effet un petit peu vieilli, shabby, je vais pouvoir venir le customiser. J'ai choisi de commencer avec un moule de ma création que j'ai créé moi-même. C'est un moule où j'ai fait la forme et après je suis venue le mouler comme vous voyez ici à l'image. Je vais venir mettre de la pâte grise que l'on a fait lors de la dernière vidéo pour savoir comment coloriser la pâte. Je vous remettrai éventuellement la vidéo en barre d'infos. Et donc je vous laisse, je vais vous montrer très rapidement, vous allez voir, ça va être très simple, ça va être comme on a l'habitude de faire. Je vais bien prendre pour qu'on voie bien les volutes. Je vous laisse avec la vidéo.
Maintenant, toujours avec la pâte teintée en gris, je décide de faire un petit cadre. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. C'est un, c'est un moule que j'avais acheté sur AliExpress il y a longtemps. Mais si je le retrouve, s'il est toujours actif, je ne manquerai pas de vous le mettre. Parce qu'il est vraiment très très beau. Il est un petit peu grand, suffisamment pour être vraiment... C'est pas un truc tout rikiki. Il est vraiment très très joli. Je ne manquerai pas de vous le mettre si je le retrouve. Maintenant, je prends un moule que j'ai fait aussi forme bouton avec des boutons assez grands et je viens le mettre un peu plus haut. Là, je vous le laisse un petit peu caché, mais ça va pas tarder à réapparaître. Voilà, pour pouvoir mettre une fleur et pour pouvoir lui donner de la hauteur. Ce sont des fleurs Prima. Je n'avais pas eu le temps de vous montrer, mais c'était des fleurs Prima. Vous avez dû voir aussi que j'ai cassé, sans vraiment faire exprès, j'ai cassé mon cadre, mais la façon dont je l'ai posé, tout est rentré dans l'ordre. Ça a été parfait. Là, je suis en train de chercher un petit peu comment je vais mettre mes fleurs, savoir si je vais les mettre comme ça ou autrement. Enfin voilà, je me cherche un petit peu. Là, j'ai mis une petite bobine où j'ai mis un petit peu de dentelle. Et là, j'ai fait un moulage. Pareil, je vous mettrai... par contre, c'est un moulage d'AliExpress. Je vous mettrai le lien. Je suis en train de voir si je mets plutôt des boutons ou le moule avec ce corset et cette petite robe. Et j'ai décidé de mettre ce corset avec cette petite robe. Là, je vais prendre quelque chose qui va changer pour la colorisation. Je prends des bruchots. Pareil, je vous mettrai tous les liens. J'en prends un tout petit peu, mais vraiment très très peu. Et je vais venir, vous voyez, voilà, je vais venir mettre un petit peu d'eau. Je remue tout ça. Je prends un pinceau pour faire les lavis. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous voulez plus d'explications, bien sûr, vous n'hésitez pas. Et je viens le mettre ma peinture, mon aquarelle, dans les creux de la robe. Je vais en mettre un petit peu comme ça, un petit peu partout. C'est une couleur, normalement une couleur fuchsia, mais comme je l'ai quand même bien estompé avec de l'eau, ça ne se voit quasiment pas. Là, je vais ajouter une peinture rose nacré, mais mate. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, je n'y manquerai pas. Et là, je passe plutôt sur les parties hautes de la jupe. Je vais laisser le corset blanc. Et je vais juste sur le corset faire les petits boutons en rose. Et peindre bien sûr aussi une petite partie de la collerette. Mon moulage n'est pas tout à fait sec, donc j'ai un petit peu du mal quand je le prends à la main. Voilà, je fais les parties qui sont en hauteur, en relief. Là, les petits boutons. Et là, la collerette en haut pour que ça donne un petit peu plus de clarté et que ça ne soit pas trop fuchsia. Tous les outils dont je me sers, je ne manquerai pas de vous les mettre en barre d'infos. Sauf bien sûr ceux qui viennent de chez Action, ça va sans dire. Je reprends donc mon cadre et j'essaye de voir où je vais placer ma petite robe. J'hésite encore, je ne sais pas vraiment si je vais placer des fleurs, je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc, je regarde comment je vais placer tout ça.
Je trouve qu'il manque encore quelque chose. Un petit peu sur le côté de la robe, je pense que je vais rajouter des petits morceaux de papier un petit peu vieillis, avec des écritures anciennes que j'avais trouvées dans un vieux livre. Donc je vais les découper avec les mains, vraiment quelque chose de... Là, les fleurs sont tombées, mais c'est normal. C'était tout simplement que je ne les avais pas collées. Et j'aime bien voir relever mon cadre pour voir si ça me plaît ou pas. Là, donc, je vois à peu près où je vais mettre mes papiers avant de coller. Je déchire directement avec les mains parce que de toute façon, c'est comme ça que ça rend des fois le mieux. Je coupe juste pour rectifier au niveau de la largeur, mais c'est de la partie que je coupe avec le ciseau, je la mettrai, je la cacherai sous les fleurs pour garder le côté vieilli, côté extérieur du cadre, tout simplement. Et maintenant, je vais venir coller, vu que j'ai bien vu où j'allais le mettre. Donc, mes 3 petits morceaux, je pense qu'après, je vais même en rajouter un autre. Là, je cherche une pince parce que c'est nettement plus simple de prendre. Quand c'est des tout petits morceaux à coller, c'est nettement plus simple de prendre avec une pince. Je viens coller, apposer mes papiers, bien les pousser pour qu'ils aillent bien jusqu'au fond, jusqu'au maximum de ce que je peux les mettre, mais qui restent quand même bien à ras. Après avoir mis toutes les fleurs, j'ai envie de mettre quelques touches de strass et peut-être quelques cabochons en verre. Je regarde où je vais placer tout ceci. Pour les strass, c'est sûr. Pour les cabochons en verre, c'est beaucoup moins sûr. J'ai donc décidé de même de pas les mettre. Je décide par contre de venir mettre 2 petits cabochons en acrylique imitation perle en dessous des fleurs, que ça déborde un tout petit peu, mais pas trop. À présent, comme vous le voyez, je reprends un petit peu de peinture à la craie. Par contre, pensez bien à décharger votre pinceau avant l'application pour éviter d'avoir un amas de peinture trop important. Parce que ce que l'on désire, ce n'est pas peindre en fin de compte, c'est juste donner un petit hâle un petit peu plus blanc, un peu adoucir un petit peu, tout simplement. C'est uniquement ça. Donc pas besoin d'en mettre trop. Maintenant, je viens prendre des glitter drops de chez Nouveau et je vais en mettre un petit peu par-ci par-là. Je vais en mettre un petit peu sur le corset, je vais en mettre un petit peu sur les angles, là où j'ai façonné des petites arabesques, mais vraiment toujours un petit peu, pas trop. Voilà. Juste pour que ça donne des petits effets un petit peu plus glossy.
Maintenant, il me reste uniquement à mettre ma photo. J'ai choisi la photo de mon petit garçon bébé en noir et blanc, une photo que j'affectionne énormément. J'ai adoré tourner cette vidéo. J'espère que vous, ça vous a plu aussi. Si, comme moi, vous aimez le Chabi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je vous referai des vidéos Chabi romantiques plus souvent. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.